On en a vu des chefs-d'œuvre avec des effets spéciaux de dingue. On se rappelle évidemment de la saga Transformers, que vous aimiez ou non, on ne peut pas nier que cette saga a des effets spéciaux à couper le souffle, la saga Star Wars, la saga Jurassic World et même Jurassic Park à l'époque, les films The Amazing Spider-Man qui datent de plus de 10 ans et qui, pour le deuxième opus, avaient des effets spéciaux qui sont peut-être même meilleurs que ce que l'on a aujourd'hui, mais depuis quelques années, l'industrie du cinéma fait face à quelques problèmes. En effet, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un film de super-héros nickel sans problème d'effets spéciaux. Il est vrai que Thunderbolts, qui est sorti il y a très peu, avait quasi aucun problème, mais pour ce qui est de Brave New World, mais pour ce qui est du reste des films qui sont sortis ces dernières années, la plupart des films de super-héros, et même en général des blockbusters qui demandent des effets spéciaux, ont eu des petits problèmes de post-production, que ce soit par manque de temps, mais je pense aussi que ça va bien plus loin que ça. Je pense qu'il y a un vrai problème dans l'industrie. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour parler des 4 Fantastiques, un film qui a eu une production assez mouvementée, puisque, vous le savez, Marvel a pris le risque énorme de commencer le tournage en juillet dernier, alors que le film sort aujourd'hui dans seulement quelques semaines, c'est-à-dire en juillet 2025. Donc ils ont eu simplement un an pour tourner le film, mais également faire les effets spéciaux. Ce qui est clairement énorme, surtout pour un film comme Les 4 Fantastiques, qui demande énormément de budget, des fonds bleus de partout puisqu'on a la promesse d'un New York rétro-futuriste, des antagonistes qui demandent aussi pas mal de temps pour ce qui est de créer des effets spéciaux. Je vous rappelle qu'il y a Galactus, la surfeuse d'argent. Alors la surfeuse d'argent, je crois pas qu'on l'ait faite en pratique, je pense vraiment qu'elle a été faite entièrement en CGI et que du coup Julia Garner a ensuite rajouté sa voix. Bref, beaucoup d'effets spéciaux. Je ne parle même pas évidemment des pouvoirs des 4 Fantastiques, des séquences d'action, des méchants secondaires qui eux aussi demandent beaucoup d'effets spéciaux. C'était un pari très mais alors très risqué, et jusqu'à présent, eh bien j'étais vraiment bluffé. J'étais vraiment bluffé par ce qu'on avait eu de la part des trailers des 4 Fantastiques. Je me disais, ok, ça a l'air vraiment cool, il n'y a pas de problème d'effets spéciaux majeurs. Alors on avait eu ces premières inquiétudes qui nous disaient, oui, alors il y a des gens qui ont vu le film en projection presse. Et il y a des gens qui ont dit, oui, alors visuellement, sur les effets spéciaux, on a été déçus des pouvoirs de Reed Richards. Le problème, c'est qu'ils ont vu le film alors qu'il n'était terminé qu'à 25% sur les effets spéciaux. Donc je vous avoue que cet avis, je m'en fous un petit peu, parce que clairement, je me demande comment est-ce que tu peux dire, on te demande ce que tu as pensé du film, tu sais pertinemment que tu l'as vu avec des effets spéciaux terminés à 25%, comment est-ce que tu peux sortir, ouais, les effets spéciaux sur Reed Richards, c'était pas ouf. Bah évidemment, t'as pas vu le film terminé, bref. Jusque-là, je vous l'ai dit, rien de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un nouveau spot qui est sorti et qui suscite le débat. On va regarder ensemble de quoi il s'agit, puisque il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Regardez, on a eu un nouveau spot publicitaire. Oui, c'est une pub promotionnelle pour le film The Fantastic Four First Steps qui arrive maintenant dans quelques semaines. J'ai tellement hâte de découvrir le film. On rentre très bientôt dans cette période de juillet, ça va être incroyable. Mais du coup, à l'occasion de la promotion de la période de la campagne de communication de ce film, eh bien, Little Caesars, qui est donc, je suppose, une marque de pizza aux États-Unis, a publié une nouvelle pub qui dure pas moins de 45 secondes. Et quand on regarde cette publicité, on voit donc un livreur de pizza, je vais un peu baisser le son, on voit donc un livreur de pizza présenter, voilà, une pizza, il se fait tirer un petit peu dans tous les sens, voilà, il essaye de présenter un petit peu ce qui arrive, c'est une collaboration avec les 4 Fantastiques, on le voit présenter la pizza, magnifique, on a faim, c'est génial, et là il se fait tirer derrière, et on aperçoit pour la première fois le personnage, vous allez le voir, boum, de Giganto. Et donc je vais vous laisser regarder la scène sans forcément parler, on voit Giganto, voilà, arriver, les 4 Fantastiques arrivent, et voilà. Je laisse volontairement un énorme blanc afin que vous puissiez véritablement de vos propres yeux voir de quoi il s'agit. On voit encore une fois Giganto, et là, c'est la fin du spot publicitaire. Voilà, on a un dernier aperçu de la pizza. Comment vous dire ça? Je trouve... Alors, j'ai été critique envers Superman. Alors, c'est pas parce que j'ai été critique envers Superman que je vais être critique volontairement avec les 4 Fantastiques. Si le film était parfait visuellement, je ne l'aurais pas fait. Mais il se trouve que
Je trouve qu'il y a un petit problème. Je sais pas, alors on va revenir sur ce débat après, prenons simplement ce qu'on a sous les yeux, vraiment, mais on va après parler de si oui ou non c'est dans le film, parce que il y a des choses importantes à retenir. On voit ici donc une pub qui nous montre le personnage de Giganto. Alors déjà, qui est-il? C'est évidemment une question qu'il faut se poser. C'est un méchant qui était sous rumeur pour apparaître dans les 4 Fantastiques. C'est en quelque sorte le serviteur de Mole-Man qui est confirmé pour apparaître. Et ça pour le coup, alors sans parler du visuel, je trouve que l'idée est absolument géniale. Rien que de savoir que dans ce film-là, on aura sûrement... Alors je pense que ça se déroule au tout début du film. Si jamais c'est dans le film, encore une fois, on va y revenir. Mais je trouve que l'idée de mettre comme ça des méchants hyper fantastiques, hyper différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans la MCU, c'est une idée qui est géniale et qui colle parfaitement avec l'ADN de ce projet et avec ce qu'il va apporter à ce MCU. On voit donc eh bien, le personnage de Giganto qui sera normalement, si tout est suivi en termes d'adaptation, le serviteur de Mole-Man. Pareil, Mole-Man, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va rendre. En tout cas, sans parler d'effets spéciaux, le design de Giganto est juste parfait. Je vous mets une image de la cover de comics de 61, c'est exactement le même personnage, on est même presque sur une représentation de cette page de comics, de cette couverture, avec ce Giganto qui sort comme ça du sol, du béton, et qui essaye d'engloutir un petit peu tout avec sa grande bouche ouverte. Je trouve le personnage, en termes de représentation, en termes de design, juste parfait. Maintenant, en termes d'effets spéciaux, il est vrai qu'il est très bizarre. Il y a des problèmes dans cette scène, il y a énormément de problèmes, alors c'est pas dégueulasse non plus, mais tu sens vraiment les CGI, que ce soit dans le personnage qui bouge, dans le sol qui se détruit, c'est pas encore une fois catastrophique, hein, je préfère vous prévenir tout de suite, hein, mais tu sens que c'est pas hyper réussi. C'est pas hyper réussi, en tout cas c'est mon avis à moi et c'est un avis qui visiblement a été un petit peu repartagé partout. On va parler ensuite de ce qui s'est passé parce qu'il y a une espèce de guéguerre qui s'est créée entre Superman et les 4 Fantastiques et je trouve ça hyper malsain, c'est très dommage. Mais du coup voilà, pour être honnête avec vous, je trouve que vraiment l'idée, le design est génial, l'exécution et les effets spéciaux le sont un peu moins. Voilà, très clairement. En plus, là, on voit du coup cette Fantastica atterrir. Pareil, dans cet univers très cool. Et regardez juste la chose courir. Je trouve aussi qu'elle fait hyper légère. Là, cette manière de courir, je trouve que ça fait hyper léger. C'est très bizarre. Je vous la remets une dernière fois. Ça fait vraiment très pâteux, très mou. C'est tout ce que je n'aime pas et c'est tout ce qui montre que tes effets spéciaux ne sont pas terminés. Là, regardez, cet effet très léger, très très mou, je trouve ça un peu bizarre. Pareil, quand Reed passe ici, je trouve que voilà, les personnages ne font pas du tout réels. Vous voyez, ils font pas du tout réels. C'est très étrange. Alors, on a des choses à dire, puisque, alors là comme ça, quand il est arrêté, je trouve que justement la bête est très réussie. Il faut évidemment prendre en compte qu'il s'agit d'une pub promotionnelle et qu'il s'agit de 45 secondes, et sur ces 45 secondes, on voit Giganto simplement 6-7 secondes. Ça ne veut rien dire. Maintenant, sur ces plans qu'on nous a montrés, on est bien d'accord que ce n'est pas fameux, ce n'est pas exceptionnel, ça n'est pas moche non plus, mais c'est pas dinguissime. Maintenant, forcément, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'il s'agit d'un extrait tiré du film ? Et c'est très important de prendre du recul là-dessus parce que ça n'est absolument pas sûr. J'en ai vu beaucoup débattre et moi-même j'ai eu le doute pendant un moment et on n'a toujours pas la réponse. On ne sait pas si cet extrait est directement tiré du film et c'est très compliqué de le savoir puisqu'on a déjà vu. Alors il y en a plein qui nous disaient non, c'est forcément, ça vient forcément du film. Ils vont pas tourner une scène entière. Enfin, Marvel n'a jamais tourné des scènes entières juste pour une pub. Ah bon ? I'm in pursuit. He's never gonna make it. Life's better when you're under our roof. Go after it, Red Wing. I'll catch up. Because we help protect your dreams. Good to see everything's okay in here. I like your shield. Typiquement, voilà, cette pub que vous venez de voir sur Captain America Brave New World, c'est le contre-exemple parfait que Marvel a déjà tourné des pubs à haut budget, parce que alors haut budget pour une publicité, hein, on se comprend, ils ont déjà ramené Anthony Mackie, ils ont déjà ramené des acteurs et embauché des gens pour travailler sur des effets spéciaux simplement pour une pub. Ici c'est une pub de pizza, est-ce que cette scène sera dans le film ? Je n'en sais rien. Je trouve que si on part juste de l'idée de la pub, c'est quand même très étrange de prendre un pizzaiolo
et de le ramener au cœur d'une séquence d'action, puisqu'après le pizzaiolo n'a plus vraiment d'importance. Je trouve que ça fait très rajouté à une scène d'action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la pub est très bizarre et c'est pour ça que c'est très difficile de déterminer si oui ou non c'est une partie du film. Mais j'ai l'impression qu'en fait ces séquences-là, je vous donne mon avis à moi, hein, mais j'ai l'impression que je vais revenir en arrière. Ces séquences-là ont été rajoutées, tournées sur fond bleu, tout ce que vous voulez. Ça a été tellement rajouté par le film, ça ne sera pas dans le rush final, c'est une évidence. Par contre, ça là, la séquence juste après, je sais pas, et encore en fait. C'est très bizarre, tout ça peut être rajouté au dernier moment, hein. Le pizzaiolo ici c'est très facile à faire et en fait tu prends juste une séquence du film, tu rajoutes un pizzaiolo, bah voilà, la pub est tournée. Maintenant, je sais pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est très complexe. Est-ce que la pub a été tournée entièrement pour Little César? Est-ce qu'ils ont simplement tourné quelques parties et qu'ils ont collé ça sur des parties du film? Ou alors, est-ce que tout est dans le film? Et dans ce cas-là, il y a vraiment Giganto qui chope un pizzaiolo, et voilà, il n'y a rien de grave, mais c'est juste que c'est très bizarre de le mettre en avant dans une pub. J'en sais rien, c'est très compliqué à déterminer. Les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que ne partez pas du principe que c'est dans le film, mais ne partez pas du principe non plus que ça n'y sera pas. Ayez le doute, je pense que c'est le mieux. On ne sait pas du tout si ça y sera. Ne partez surtout pas du principe que ça n'y sera pas, parce que ça me semble bizarre de faire une pub en te montrant un méchant qui n'avait pas encore été montré jusqu'à présent, et d'ensuite te dire non mais ce sera pas une séquence du film. Je trouve ça un peu bizarre, surtout que on a cette séquence, j'ai remarqué un petit truc au moment où on a Sue Storm juste après qui arrive, vous allez voir juste après, alors non c'est juste avant, pour le coup c'est juste avant, c'est la dernière séquence, juste avant ça, là, cette séquence là, elle me fait beaucoup penser, alors déjà la colorimétrie très grise, c'est une colorimétrie qu'on a déjà retrouvée dans les trailers du film, et je dois vous avouer que cette scène là où Sue Storm est comme ça, les deux mains comme ça, en train de viser vers le haut, ça me rappelle quand même beaucoup cette scène dans le trailer. Après, encore une fois, ça ne veut rien dire. J'en sais rien, mais quand on voit ça, on a l'air de voir que la seule personne qui a été présente lors du tournage de cette pub, bah c'est le pizzaiolo. Pour moi, là, ici, il n'y a rien qui est vrai, hein. Pedro Pascal n'est pas là, la chose n'est pas là, Vanessa Kirby n'est pas là, pareil, bon, là, Johnny n'est pas là, heureusement, il n'est pas en flamme, mais pour moi, il n'y a aucun des acteurs qui n'était présent sur cette séquence, et c'est pour ça que je trouve ça très bizarre. Là, pour moi, Vanessa Kirby, c'est pas elle. Là, pour moi, c'est 100% effets spéciaux, encore une fois, peut-être que je me trompe, on verra, hein, la réponse, on l'aura très rapidement le 23 juillet. Mais en tout cas, voilà. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous l'ai dit, hein, je trouve que l'idée est géniale, le design est génial. Maintenant, l'exécution l'est un peu moins, les effets spéciaux sont pas tip top sur cette séquence. Ça ne veut pas dire que voilà, la séquence ne sera pas dans le film et que le film entier sera dégueulasse. Au contraire, hein, ça ne veut vraiment rien dire. Ne partez pas du principe que parce que cette séquence est dégueulasse, alors le film sera dégueulasse. Voilà, on a également, je voulais revenir avec vous sur une séquence d'un nouveau teaser qui a été partagé, alors juste avant. On a eu une comparaison assez dégueulasse puisqu'il y a une guéguerre qui s'est lancée entre les fans de Superman et les fans des 4 Fantastiques qui sont visiblement différents, ce que je conçois mais je trouve ça un peu bête. On a eu donc des fans de Superman qui ont commencé un petit peu à se rebeller après cette scène de Giganto en disant eh ouais, qu'est-ce que vous dites maintenant les fans de Marvel? Maintenant vous avez eu ça, vous arrêtez pas de râler à l'époque comme quoi le kaiju était dégueulasse, comme quoi les effets spéciaux de Superman étaient dégueulasses. Et donc il y a une espèce de guéguerre qui s'est créée pour savoir qui a les pires effets spéciaux. J'ai envie de vous dire, mais que ce soit en France ou aux États-Unis, hein, vous regardez les commentaires de certains TikTok, de certains posts sur Twitter, c'est la guerre en mode ouais non mais Giganto c'est dans une pub, ouais non mais le kaiju il est très bien fait. Oh, j'ai envie de vous dire, il y a une légende un jour qui a sorti cette fameuse phrase. Alors c'est ça ton combat? Sans déconner, c'est ça votre combat? Enfin, il y a des trucs bien plus graves dans le monde, rassurez-vous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire la guerre pour savoir qui a les pires effets spéciaux, qui a les meilleurs effets spéciaux? Je pense qu'on s'en tape. Je pense qu'on s'en tape un max. Tout ce que je veux personnellement, c'est passer le meilleur mois de juillet possible ever de ma vie en kiffant les films qui arrivent. On va avoir Superman, c'est un rêve de gosse de découvrir un nouveau Superman au cinéma. Ça fait tellement plaisir, ça fait plus de 10 ans qu'on en a pas eu un. Ça va être génial. Et les gars fantastiques, pareil, c'est la première adaptation moderne qu'on va avoir et qui va s'implanter dans le MCU, qui va nous teaser plein de choses pour l'avenir et qui a l'air hyper prometteur avec ses trailers.
pourquoi aller chercher toujours la bête, pourquoi aller toujours chercher le conflit avec l'autre? On peut pas juste kiffer les deux films, on peut pas juste attendre les deux films tranquillement et espérer avoir les meilleurs effets spéciaux possibles pour les deux. Je trouve ça dingue, surtout que la majorité des gens qui se font la guerre iront sûrement voir les deux et prendront sûrement leur pied sur les deux. Alors arrêtez de vous faire la guerre, on s'en tape vraiment, savoir qui a les meilleurs effets spéciaux, qu'est-ce qu'on en a à foutre sans déconner. On verra bien, on a le droit d'en discuter évidemment, mais de là à s'insulter, à faire la guerre, bon. Vraiment changer de combat parce qu'il y a vraiment des trucs plus graves dans le monde et ça devient ridicule. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, elle n'est pas encore tout à fait terminée puisque j'avais fait un tweet il y a très peu puisqu'un nouveau teaser avait été dévoilé pour les tickets des 4 Fantastiques avec Herbie et alors je vais vous avouer que la com du film reste assez timide pour le moment et ça m'inquiète un peu, j'ai très hâte de voir le dernier trailer parce qu'il faut qu'il envoie du lourd. Les 2 trailers qu'on a eu sont très timides et alors nous en tant que fans on sait ce qui arrive, on sait que Galactus est là, on a vu des concepts etc, c'est très cool, mais les grands publics n'en a pas vu beaucoup j'ai l'impression, donc j'espère qu'on va vraiment accélérer la com sur ces derniers jours. Mais du coup on a eu un dernier teaser et il y a une scène qui est très intéressante, je vous la mets juste ici, où on voit donc, voilà, Herbie se tourner, regarder une espèce de menace avec Franklin Richards une dernière fois et on voit du coup essayer de le protéger, il met sa main ici parce qu'il y a une menace qui arrive, il y a une ombre qui se crée devant lui. Et donc sur Twitter je vous ai dit, tiens c'est marrant, est-ce qu'il ne s'agirait pas de la scène post-crédit du film et est-ce qu'il ne s'agirait pas du Dr Doom qui s'approche de Franklin Richards? Il y en a beaucoup qui ont liké mon tweet, voilà, ça a bien marché, et il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec moi, d'autres pas du tout. Évidemment c'est ce qui fait la beauté des avis et des débats qu'on partage sur Twitter. Personnellement, au début, j'ai pensé que c'était Doom. Alors, j'étais pas convaincu que c'était lui parce qu'il y a tellement de méchants dans le film que, en vérité, on n'en sait rien. Mais je me suis dit, tiens, ça serait marrant s'il nous montre là, dans le contenu promotionnel, une scène post-crédit et qu'on ne le sache toujours pas. Ça serait très drôle. Maintenant, pour revenir sur ça, parce que ça a fait pas mal de bruit, alors pas mon tweet, mais beaucoup de gens ont également partagé ça, je pense pas que ce soit le Dr Doom ici. Tout simplement parce que cette scène me rappelle quand même beaucoup, je vais vous la montrer. Là on a donc Herbie qui protège Franklin, on est dans la tour, dans le Baxter Building. Ça me rappelle quand même beaucoup cette scène qu'on avait vue à la SDCC. Voilà, je vous la mets là, on a Herbie juste ici, qui regarde en bas, ça a l'air d'être le berceau de Franklin, il est exactement au même endroit, hein, dans ça a l'air d'être le salon, il y a la télé, etc. Ça me rappelle quand même énormément cette scène-là, où Galactus arrive, là il se tourne, il met sa main en bas, il y a une ombre qui se crée. Moi je pense plutôt que c'est Galactus. Et on se doutait pourtant que, enfin, on avait pensé à l'époque que cette scène-là de Galactus était une scène qui avait été créée simplement pour la SDCC, qui n'allait pas être dans le rush final du film, alors qu'en fait, bah je pense pas. Je pense que cette scène de Galactus qui arrive comme ça, juste devant le Baxter Building, qui regarde comme ça à l'intérieur pour voir si Franklin est là, je pense vraiment que c'est une scène qui sera dans le projet final et donc qui a déjà été préparée à l'avance avant même que le tournage ne commence. C'est pour ça qu'à mon avis on a déjà eu des échos sur les projections test comme quoi, même s'ils ont vu le film à 25%, Galactus était déjà terminé et que Galactus était terrifiant, qu'il était juste génial. C'est pour ça que je pense que, à mon avis, tout ce qui a été fait avec Galactus est déjà prêt depuis des mois et même avant que le tournage ne commence, il y avait des choses qui étaient déjà prêtes. Voilà, les amis, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. On se retrouve nous très prochainement pour parler des 4 Fantastiques, pour parler de Superman, pour parler de tout ce qui arrive très prochainement, ça va être génial, on y est presque, la hype est énorme, même si voilà, quelques extraits semblent un petit peu défaillants sur les effets spéciaux, ça n'enlève pas tout ce que j'attends de ce film, ça va être grandiose, alors n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et on se dit à très vite les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, ciao tout le monde.